Avec mon équipe, on a passé plus de 200 heures sur VoiceFlow et BotPress pour créer des chatbots pour nos clients en AA. Dans cette vidéo, je vais vous faire le comparatif de ces deux outils de création de chatbot. Vous pourrez choisir quel est l'outil idéal pour votre AA. Salut à tous, c'est Fenzi pour la qualité. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, le meilleur service à vendre en AA en tant que débutant est tout simplement la création de chatbot. Et maintenant, quel outil open source qui te permet de créer des chatbots no code tu dois choisir pour ton AA? Pour faire ce comparatif, nous allons nous baser sur 7 critères. Premièrement, la prise en main, c'est-à-dire la facilité avec laquelle tu peux maîtriser cet outil. Ça doit te prendre quelques jours, quelques semaines, voire plusieurs mois. Deuxième point, les fonctionnalités, tout ce que tu peux mettre en place à l'intérieur du chatbot pour le rendre puissant, efficace et personnalisable. Justement, troisième point, la personnalisation. À quel point tu peux personnaliser le chatbot pour faire en sorte qu'il ne ressemble pas aux autres chatbots que tu vas faire pour tes prochains clients en AA. Quatrième point, l'implémentation, c'est-à-dire la facilité avec laquelle tu peux mettre ce chatbot sur WhatsApp, mais aussi sur les sites web. Cinquième point, la base de connaissances, la facilité avec laquelle tu peux nourrir le chatbot et aussi et surtout la compréhension du chatbot. Est-ce qu'il comprend réellement les informations que tu lui donnes ou est-ce qu'il a du mal à prendre en compte ces informations? Sixième point, les ressources d'apprentissage que les logiciels te mettent en place pour t'aider à créer ces chatbots. Et enfin, le septième point, le prix. Mais avant d'aller plus loin, qui je suis? Je m'appelle Fenzi et j'ai une agence AA que j'ai créée il y a plus de 6 mois de cela, quand ce business était encore obscur aux yeux de tous. Et grâce à mon AA, j'ai réussi à dépasser les 10K par mois dans mon agence. Si tu veux apprendre les bases du AA pour pouvoir démarrer comme une fusée, je te conseille d'aller voir ma formation gratuite en description et dans l'espace commentaire. Si tu souhaites aller encore plus loin, tu peux aussi réserver un appel avec moi d'environ 30 minutes dans lequel tu peux m'expliquer quels sont tes projets et je vais t'aider gratuitement à mettre en place un plan et surtout à prospecter pour que tu réussisses à signer ton premier client. Maintenant que c'est dit, c'est parti. Premier point, la prise en main. Si tu compares VoiceFlow et BotPress, tu te rendras compte qu'au niveau de l'interface, les deux se ressemblent énormément. Et le plus grand avantage de VoiceFlow comparé à BotPress, c'est qu'au niveau de l'interface, il est bien plus simple à comprendre que celui de BotPress. C'est-à-dire que VoiceFlow se sont clairement inspirés, si je dirais même copier BotPress, mais ils ont réussi à créer BotPress en mieux. Vous avez une seule interface que à partir du bouton Start, vous pouvez tout simplement tirer le bouton et créer un nœud. Et grâce à ce nœud, vous pourrez créer tout un panel de cartes pour votre nœud. Donc si vous ne savez pas comment fonctionne VoiceFlow, je vous invite à regarder ma vidéo précédente sur VoiceFlow et aussi ma vidéo sur BotPress. Comme ça, vous pourrez mieux comprendre ce que je dis dans cette vidéo. Alors, je disais, sur VoiceFlow, le système est vraiment clair. Surtout que si vous partez du bouton Start, vous pouvez prendre un nœud et cliquer sur le bouton Démarrer sous le nœud pour justement commencer la conversation. Pendant toute la conversation, vous pourrez voir le cheminement qui a été mis en place. Vous pouvez aussi changer la couleur des liens qui relient les nœuds, ce qui est vraiment pratique quand vous avez un chatbot qui est composé d'une vingtaine, je dirais même d'une cinquantaine de nœuds. Que vous jurez qu'avoir des liens de couleur, ça vous aide vraiment beaucoup. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple au niveau visuel. Une fois que vous avez dézoomé l'interface, vous pouvez vraiment voir ce qui cloche. L'avantage avec BotPress comparé à VoiceFlow au niveau de l'interface, c'est que quand un lien n'est pas relié, la carte devient jaune. Ce qui est très pratique, c'est que vous avez juste à dézoomer et dès que vous voyez du jaune, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, au niveau des fonctionnalités, le plus gros problème de BotPress, c'est que certes, c'est facile de créer un chatbot sur BotPress, c'est juste du glisser-déposer, sauf qu'à partir du moment où vous voulez créer un chatbot qui est plutôt complexe, par exemple avec des automatisations, des systèmes de formulaires, peut-être des images, vraiment, si vous voulez créer quelque chose de plus complexe, vous devriez commencer à faire du codage. Oui, vous avez bien entendu. Si nous utilisons des outils open source no code, c'est pour ne pas faire du codage. Alors vous pouvez très bien utiliser BotPress pour maîtriser les bases de la création de chatbot, car l'interface est plutôt simple pour un débutant. Mais une fois que vous réussirez à signer vos premiers clients, je vous conseille clairement
d'aller vers VoiceFlow. Parce que ça sera beaucoup plus dur d'utiliser BotPress si vous n'avez aucune compétence en codage comme moi. Et surtout, un autre avantage de VoiceFlow comparé à BotPress au niveau des fonctionnalités, c'est que vu que l'interface de VoiceFlow est simple, vous avez juste à tester chaque carte pour comprendre comment l'outil fonctionne. Donc sur BotPress, vous avez bien vu le nombre de cartes qu'il y a. Vous vous doutez bien que si vous testez chacune des cartes de BotPress une par une, ça va être très long et surtout très chiant. Maintenant, au niveau de la personnalisation, je dois reconnaître que BotPress, au niveau personnalisation, est meilleur que VoiceFlow. Car vu que vous pouvez utiliser du codage sur BotPress, vous aurez forcément un meilleur résultat sur BotPress que sur VoiceFlow. Mais si comme moi, vous ne maîtrisez pas le codage, vous ne voulez non plus pas apprendre à coder, parce que votre but à vous, c'est de faire de l'argent, pas devenir un développeur web. Alors si vous voulez vous faire de l'argent, alors dirigez-vous plus sur VoiceFlow si vous voulez juste apporter des résultats rapidement avec l'entreprise avec laquelle vous travaillez. Mais si vous avez le temps d'apprendre à coder, si vous avez aussi des compétences déjà en codage, vous pouvez tout simplement vous diriger vers BotPress. Car sous BotPress, vous aurez des meilleurs résultats. Ensuite, l'implémentation. Le plus gros problème que vous devrez faire face dans votre EE quand vous avez créé un chatbot pour votre client, c'est le déployer sur le site web du client. Et je peux vous dire d'expérience que quand vous prenez peut-être plusieurs heures, voire même plusieurs jours pour créer un chatbot de qualité pour votre client, et au final, vous vous rendez compte que le client a perdu ses mots de passe WordPress, je vous assure que vous devrez rester calme, respirer un bon coup et trouver une solution. Dans le cas où il a perdu ses mots de passe, ça sera à vous d'aller récupérer son mot de passe. Vous utilisez tout ce qui est mot de passe oublié, comment vous allez chercher. Il y a plusieurs tutos sur YouTube et des blogs sur Google pour vous aider à récupérer le mot de passe WordPress. Si vous voulez une vidéo complète sur comment récupérer un mot de passe WordPress qui a été perdu par un de vos clients, dites-le moi en commentaire. Mais imaginons que vous avez la chance d'être tombé sur un client qui a toujours ses mots de passe. Et là, vous devrez déployer votre chatbot sur son site web. Et maintenant, quel est l'outil avec lequel vous pourrez implémenter votre chatbot le plus rapidement? En réalité, au niveau de l'implémentation, il n'y a pas une grande différence entre BotPress et VoiceFlow. Certes, sur VoiceFlow, vous aurez un peu plus de mal à trouver comment l'implémenter. Une fois que vous avez regardé une bonne vidéo tutoriel comme la mienne pour vous aider à justement implémenter votre chatbot sur VoiceFlow, vous n'aurez plus aucune difficulté à le faire pour votre client. Alors, au niveau de la base de connaissances, dites-vous que votre chatbot est une voiture. C'est-à-dire que vous avez beau faire une belle voiture, une belle Lamborghini avec un siège en cuir et tout ce qu'il faut, si le moteur n'est pas bon, votre chatbot ne fonctionnera pas. Ou bien il va fonctionner, mais il va caler en cours de route. Et l'avantage avec les chatbots, c'est que vous pouvez tout simplement prendre le chatbot, retirer la base de connaissances. Donc si c'est une voiture, on va dire que vous avez la voiture et vous retirez le moteur et le remplacer par un autre moteur. Donc si vous avez 5 clients, vous avez juste à créer un chatbot pour votre premier client. C'est pour ça que c'est très important d'avoir les clients dans la même niche. Comme ça, vous avez juste à vendre la même solution. Donc au final, vous vendez un produit. Nous, c'est ce qu'on fait dans notre agence. On ne vend pas un service, on vend un produit. Ce qui fait qu'on ne se base pas sur le prix de la prestation, mais bien sur la quantité. Nous, on a des clients en quantité et tout est une question de marketing. Donc, c'est à vous de savoir si vous voulez être plutôt un prestataire de service, donc vous créez un chatbot extrêmement personnalisé pour l'entreprise avec laquelle vous travaillez, ce qui fait que vous allez facturer plus cher, ou bien vous créez un chatbot, on va dire complet, et vous le revendez pour chacun de vos clients. Ce qui vous permettra de gagner beaucoup plus de temps au niveau de la création et donc vous aurez besoin d'embaucher moins de prestataires pour vous aider à gérer vos chatbots. Donc tout dépend de vous. Soit vous voulez travailler seul. Dans ce cas-là, vu que vous serez seul, vous ne pourrez pas gérer une dizaine de clients. Vous avez peut-être 3 et 4 clients. Donc dans ce cas-là, vous devriez facturer cher, donc entre 1000 et 2000 euros par mois et environ entre 4 et 5000 euros au niveau de l'implémentation. Mais tout ça sera à vous de prospecter pour réussir à convaincre les clients de vous payer autant. Donc il faudra viser les grosses entreprises. Ou bien, soit vous choisissez de faire comme moi et de facturer moins cher, donc les plus petites entreprises, mais vous focalisez non pas sur la qualité, mais sur la quantité. Donc vous créez un chatbot complet. Je ne dis pas de revendre de la merde aux entreprises, hein, mais vraiment vous créez un bon chatbot
Et une fois que vous avez créé ce chatbot là, vous aurez juste à retirer le moteur, comme je vous disais, et mettre un nouveau moteur. Et donc, vous avez juste à changer la base de données et revendre ce chatbot là à chaque fois. C'est-à-dire que vous créez votre chatbot avec le premier client que vous avez. Ça va vous prendre peut-être un mois ou deux pour créer un chatbot vraiment complet pour l'entreprise parce que vous n'aurez pas d'expérience. Là, je pars du principe que vous ne savez rien en création de chatbot et juste vous regardez des vidéos YouTube, des tutoriels comme les miennes pour vous aider à créer des excellents chatbots. Mais si vous savez déjà comment créer des chatbots, ça va vous prendre peut-être une semaine ou deux. Et donc, vous aurez juste à prospecter en masse et au niveau de la création de chatbot, ça va vous prendre environ un jour ou deux. Vous avez juste à changer la base de données. Et vu que c'est du machine learning, donc le chatbot apprend en même temps qu'il est envoyé sur le site web, vous pouvez juste changer la base de données au fil du temps. À chaque fois que vous allez rajouter un nouveau texte, donc les horaires vont changer, les prix, la quantité, il y a plein d'informations qui vont changer. Vous allez juste mettre des informations dans le chatbot à chaque fois. Bon, maintenant, faites la parenthèse. Donc, si vous cherchez à créer une bonne base de données pour justement revendre vos chatbots en masse, je vous conseille plus VoiceFlow. Donc, si vous voulez vraiment créer un chatbot personnalisé avec une base de données complexe, ça sera plus sur BotPress. Maintenant, au niveau des ressources d'apprentissage qui sont disponibles pour justement créer vos chatbots. Alors, si on parle de YouTube, ça sera plutôt des vidéos en anglais. Donc, au niveau de BotPress, il y a une tonne de vidéos en anglais pour justement créer un chatbot. Mais bien sûr, vu que le AI est devenu la nouvelle tendance en 2023 et 2024 certainement, vous pouvez être sûr qu'il y aura une tonne de youtubeurs qui ont commencé à faire des vidéos sur la création de chatbots. Et j'en fais partie. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos qui va sortir sur la création de chatbots, sur VoiceFlow, mais aussi sur BotPress. Comme ça, tout le monde sera content. Et au niveau de tout ce qui est blog et ressources internes dans les logiciels, c'est-à-dire BotPress et VoiceFlow, au niveau de VoiceFlow, vous aurez beaucoup plus de tutoriels. Et le dernier point, qui est sans doute le plus important pour vous, c'est le prix. J'imagine que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes pauvre. Si vous êtes pauvre, vous n'avez certainement pas envie de payer un abonnement mensuel pour créer un chatbot, alors que vous n'avez même pas encore signé votre premier client. Alors, si vous voulez créer un chatbot gratuitement et un bon chatbot complet, il faudra plus se diriger vers BotPress, qui a un plan gratuit pour 1000 messages par mois gratuitement, ce qui est assez bien, je dois l'avouer. Mais sur VoiceFlow, vous avez un plan payant qui est à 50 € par mois, mais vous avez aussi un plan gratuit. Alors, si c'est pour résumer ce comparatif, avec mon équipe, on préfère largement travailler avec VoiceFlow plutôt que BotPress. Comme je vous ai dit en début de vidéo, le plus gros problème de BotPress, c'est que si vous voulez créer un chatbot vraiment complexe pour vos clients, vous serez obligé de faire du codage. Dans notre agence, on crée des chatbots spécifiquement sur VoiceFlow. Bien sûr, on sait aussi utiliser BotPress. C'est pour ça que je peux vous faire des vidéos sur BotPress, même si on préfère utiliser VoiceFlow. Si vous avez besoin de conseils en AI, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi dans lequel je pourrai vous aider à créer votre plan pour réussir à signer votre premier client, c'est-à-dire de la prospection à la démonstration jusqu'à la négociation. Et si vous voulez aussi connaître les bases du AI, car cette vidéo ne suffira certainement pas pour vous apprendre les bases, je conseille d'aller regarder ma formation entièrement gratuite dans l'espace commentaire de la description pour vous permettre de réussir à signer votre premier client le plus rapidement possible. Faites FND pour la qualité. On se retrouve dans une prochaine vidéo.